Le petit garçon escalada la falaise et entra chez lui en courant, la peau de phoque volant derrière lui, et se laissa tomber au sol. Sa mère les releva, lui et la peau de phoque, fermant les yeux de gratitude qu'à l'un et l'autre était sauve. Elle enfila sa peau de phoque. « Oh non, maman !» s'écria l'enfant. Elle prit l'enfant, le mit sous son bras, et mi-courant, mi-trébuchant, et se précipita vers la mer rugissante. « Maman, non, ne me laisse pas !» cria Uruk. Il était visible qu'elle voulait rester avec son enfant. Oui, elle le voulait, mais quelque chose de plus ancien que lui, de plus ancien qu'elle, de plus ancien que le temps l'appelait. « Non, 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 maman !» suppliait le petit garçon. Elle se tourna vers lui, et ses yeux étaient remplis d'un amour terrible. Elle prit le visage de l'enfant entre ses mains et lui insuffla sa douce expiration dans les poumons, une fois, deux fois, trois fois. Puis, en le tenant comme un précieux ballot sous son bras, elle plongea sous la mer et s'y enfonça de plus en plus profondément. Et la femme phoque et son enfant espéraient parfaitement sous l'eau. Ils nagèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils parviennent au havre sous-marin des phoques, où dînaient, chantaient, dansaient et parlaient de toutes sortes d'animaux. Là, le grand phoque qui avait appelé Uruk depuis la mer dans la nuit étreignit l'enfant et l'appela son petit-fils. « Comment vont les choses là-haut, ma fille ?» demanda le majestueux phoque d'argent. La femme phoque détourna les yeux. « J'ai blessé un homme père, un homme qui a tout donné pour m'avoir, mais je peux retourner auprès de lui, car je serai prisonnière. » « Et le garçon, mon petit-fils ?» interrogea le vieux phoque d'une voix tremblante de fierté. « Il doit partir, père. Il ne peut rester, car son temps parmi nous n'est pas encore venu. » Ainsi les jours et les nuits passèrent, ces peuvent être exacts, au cours desquels la femme retrouva son lustre, sa belle couleur sombre, et eut de nouveau une bonne vue, et redevint bien en chair. Elle nageait sans être handicapée, et vint le temps de ramener l'enfant à terre. Cette année-là, son vivant père phoque et sa mère magnifique le prirent entre eux, et nagèrent vers le monde dessus. Là, ils déposèrent doucement Uruk sur les rochers de rivage dans la clarté de la lune. Sa mère promit, je serai toujours avec toi. Il te suffira de toucher ce que j'ai touché. Le petit bois pour allumer le feu, mon houleau, mon couteau, mes sculptures de phoque et de taille en pierre, et je soufflerai dans tes poumons avant pour que tu chantes tes chants. Après avoir maintes fois embrassé l'enfant, le vieux phoque et sa fille s'arrachèrent à lui, et se laissèrent glisser dans la mer, puis après un dernier regard, ils plongèrent sous la surface. Et parce que son temps n'était pas encore venu, Uruk resta. Le temps passa, et grandit et devint un superbe joueur de tambour, un merveilleux chanteur et conteur. On racontait qu'il était ainsi parce qu'enfant, il avait été emmené dans la mer par les grands esprits des phoques, et qu'il avait survécu. Maintenant, on peut encore le voir dans les brumes grises du matin. Après avoir attaché son kayak, il s'agenouille sur un certain rocher sur la mer, et semble parler à un certain phoque, une femelle qui vient souvent près du rivage. Beaucoup ont essayé de s'en emparer, mais ils n'ont jamais réussi. On la connaît sous le nom de Tankikak, la bouillon, la sacrée. Et l'on dit qu'elle a beau être un phoque, ses yeux sont capables de reproduire ses regards humains, ses regards sauvages, sages et aimants.